Yechia Melech HaMashiach, donc le cours de la Géoula du lundi soir, avec l'aide de Dieu, quelques invités. D'habitude, on est beaucoup plus nombreux, mais ce soir, il y a Siouma Rambam. Demain, c'est l'anniversaire du frère du Rabbi Melech HaMashiach, Rabbi Israël Ariel Leib. Après-demain, c'est Pessar Sheni. Et aussi l'anniversaire de Rabbi Meir Balanes, que des merveilles. Et aujourd'hui, on a eu le mérite d'avoir deux princes avec nous, Ilan et Ilana, dont on a demandé dans la bracha de ce soir. Ilan et Ilana, une grande bénédiction pour que Hachem il accepte leur prière du fond du cœur qui désire depuis toujours d'aller enfin et tout de suite, immédiatement, dans une école juive pour apprendre la Torah et vivre avec Hachem comme le maître du monde y veut. Yechia Melech HaMashiach. Donc on va raconter une histoire merveilleuse, extraordinaire, qui s'est passée, qu'on nous a révélé ce Shabbat. C'est un rave qui est venu donc à la Courneuve, et elle peut prendre sa place, Ilana, comme ça ne se fatigue pas. À la même place que tu dois être. Tu veux t'asseoir là. Et je remercie Ilana parce qu'elle est venue ce soir pour la première fois au cours avec Ilan. Et bien, je garde un pratique, Menoucha Rachel du site Vive le Roi de la Géoula. Elle m'a dit c'est quand tu vas faire un film avec les princesses de la Géoula. Et j'ai dit ce soir on démarre, et voilà, Ilana, c'est la seule ici qui s'est filmée. Alors, c'est merveilleux. Donc, on va les laisser s'asseoir, Mazal. Si tu peux juste, voilà, pour la mettre à l'aise. Tu peux t'asseoir et décontracter. Une histoire merveilleuse, c'est un chaliard du Canada. Il nous a raconté ça ce Shabbat. Il nous a raconté qu'il a connu trois personnes qui faisaient, et qui étaient en Thaïlande, et qui avaient de l'argent. Et ils voulaient faire un gros business. Pour gagner beaucoup plus d'argent encore. Mais c'était des juifs. C'était des juifs. Les trois, ils avaient étudié à l'époque avec Chabad, ils ont grandi avec Chabad. Entre-temps, pour des raisons que seul Hachem connaît, ils ont été dans la jungle du monde, se sont un peu perdus. Vous savez, quand on rentre trop profondément dans la jungle, il y a un grand risque. Et donc, ils se sont retrouvés complètement de l'autre côté, si on peut dire, à faire beaucoup d'argent. Ils ont décidé de monter un gros business, et pour cela, comme ils avaient chacun déjà un business, leur propre business qui marchait bien, ils ont décidé qu'à partir de maintenant, tout l'argent qu'ils allaient gagner, ils allaient le mettre de côté, d'accord, chacun, parce qu'il fallait que chacun mette 1 million de dollars. Donc ça faisait 3 millions de dollars pour leur projet. À tel point qu'ils étaient sûrs que ça marcherait, ils ont mis tous leurs bénéfices de côté, comme ça il nous a raconté, et eux, pour vivre, ils vivaient à crédit. Imaginez, c'était des gros sous qu'ils gagnaient, parce que pour se permettre de prendre un crédit et de mettre tout de côté, et comme ça, au Hachem, ils ont mis de côté beaucoup d'argent. Quand ils ont eu la somme voulue, 3 millions de dollars, ils l'ont bloqué. Et en Thaïlande, ils ont trouvé un endroit, je ne sais plus exactement où, et ils ont décidé d'ouvrir un camp de vacances, avec les bungalows, les trucs, etc., qui rapporteraient beaucoup d'argent toute l'année, puisque c'est ouvert toute l'année, vous savez, ce genre de trucs. Ils ont commencé à faire construire, etc., etc. Ça prend du temps, bien entendu. Entre-temps, la personne qui a raconté, il a dit qu'ils sont voyagés en Thaïlande, et là-bas, vous savez, souvent les Israéliens, après l'armée ou quoi, ils vont là-bas pour rechercher, entre parenthèses, soi-disant de la spiritualité. Se retrouver là-bas, il a dit ce monsieur, lui seul, il a été dans un endroit où on lui a dit qu'il y avait des choses à voir, à apprendre, etc. Et là-bas, il s'est retrouvé devant quelqu'un, très très grand, de taille, des cheveux très 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 longs. Et il avait une apparence même de femme, de dos. Et quand il s'est retourné, je croyais que c'était une femme, puisqu'elle avait les cheveux très très longs. Quand il s'est retourné, il a vu qu'il avait une barbe immense. C'était dans sa maison, il l'a reçu. Et le monsieur, dès qu'il l'a vu, il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il lui dit « Je suis venu pour voir, on nous a dit que tu es juif, tu n'as rien à faire ici. » L'autre, il a été choqué. D'abord parce qu'il avait plus l'apparence d'un juif. Il a été choqué. Et il lui dit « Il faut que tu quittes cet endroit. Toi et tes amis, vous ne devez pas rester là. »
C'est le monsieur qui avait les cheveux longs. Le monsieur qui avait les cheveux longs, qui ne les connaît pas, il lui a dit ça. Et lui, il a été très choqué, mais il s'est rappelé d'une chose. C'est qu'il a vu dans la chambre de ce monsieur qui n'était pas juif, apparemment, hein, il n'avait pas de kippa, il a vu un livre du Tanya. Il y avait un livre du Tanya. Il est parti là-bas. Il a été très marqué, il a dit à ses enfants, à ses amis, écoutez, je crois que je vais rentrer parce que le business, il n'a pas besoin de nous, il y a des architectes, il y a du monde, on a eu l'argent, on n'a pas besoin de rester là tous les jours, je crois que je vais rentrer. Alors, bon, ses amis disent, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tu nous changes les plans, etc., etc. Ok, le lendemain, ça lui a passé un peu tout ça. En se promenant, il retrouve ce monsieur, comme ça, par hasard. Par hasard, à Ashgar-Pratit, mais lui, par hasard, il le retrouve, il dit, c'est pas possible. Et le monsieur lui dit, qu'est-ce que tu fais là encore? Tu n'es pas rentré? Il ne faut pas rester ici. Rentre. Ah, il voulait qu'il rentre carrément. Rentre chez toi. Ah, d'accord. Rentre chez toi, il a dit. Rentre chez toi. J'ai compris. Rentre chez toi. Ok. Il lui dit ok. Là, il parle à ses amis, il dit écoutez, moi je peux pas, c'est pas possible. On s'en va. Alors ses amis disent écoute, voilà ce qu'on va faire. On devait quand même faire un truc ensemble. Là, voilà ce qu'on fait. Rentre chez toi. Et nous, on va se retrouver où on avait dit, il devait aller en Nouvelle-Zélande, faire se voir là-bas. Alors rentre chez toi voir tes enfants. Retourne en Nouvelle-Zélande. Ok. Et après que tu as été voir tes enfants et ta famille, tu les as vraiment languis, là, il sentait vraiment, tu nous rejoins là-bas. Ok. Lui, il était divorcé, donc il avait besoin, là, il sentait qu'il avait besoin de voir ses enfants. Il lui dit d'accord. Il rentre chez lui, il va au Hachem, il va voir ses enfants, il passe un peu de temps avec eux, etc. Et il informe son ex-femme, puisqu'il avait divorcé, qu'il savait qu'il avait un gros business qui était en train de se monter. Et il s'en va, sans lui dire où il va. Et personne des trois n'avait dit à qui que ce soit où ils allaient. Et ils sont partis en Nouvelle-Zélande. Ils ont été là-bas pour écouter de la musique, un peu... bon, enfin, sans faire de bêtises, que Dieu en préserve, pas du tout, il nous a dit. Mais 3 semaines, coupés du monde, d'accord, complètement. À rechercher de la spiritualité un peu, enfin, complètement nulle, mais voilà. Et donc, ils se retrouvent en Nouvelle-Zélande, sans que personne sache où ils sont. Ok. Il reste combien? Lana? Ok. Alors, eh ben, ça vous apprendra, vous n'avez qu'à suivre et vivre en direct sur le site de la Géoula, tout ce qui se passe, parce que c'est le site de la Géoula. On remercie Dieu de nous avoir fait ce cadeau juste un instant avant qu'il se dévoile aux yeux du monde, parce que le Rabbi s'est dévoilé il y a longtemps, depuis déjà 1990 officiellement. Donc nous on est branchés, on vous demande d'être branchés, soyez branchés, et peut-être si Hachem y veut, ben, vous saurez la suite dans quelques instants. Chut.